Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite au Burundi. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, est en visite officielle au Burundi du 22 au 23 février 2016. Pour le représentant de l'ONU, l'objectif est double. Éviter que le pays ne retombe dans un conflit de guerre civile comme celui connu il y a 10 ans et sortir le pays de la spirale de violence qu'il connaît depuis la réélection pour un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza en avril 2015. C'est une mission peut-être de voir la situation qu'il prévoit au Burundi. Il rencontre tout de suite les partis politiques qui sont au Burundi. Et puis, il va rencontrer les associations de la société civile et les ONG qui sont ici. Probablement, il va s'entretenir avec les agents des Nations Unies qui travaillent ici au Burundi. Et puis, demain, le matin, il va rencontrer le chef de l'État. Et ça, c'est à la fin de sa mission. Et à la fin de cet entretien, je pense qu'il est prévu une conférence de presse ou un entretien avec les journalistes, conjointement avec le président de la République. Et puis, on va l'accompagner à l'aéroport. Pour les Nations Unies, l'enjeu est de persuader le gouvernement burundais à entamer un dialogue inclusif et sans condition avec l'opposition. Une autre des préoccupations de l'institution internationale est la question du respect des droits de l'homme et la protection des populations civiles. Le représentant de l'ONU tentera de convaincre le chef de l'État burundais d'accepter l'envoi de la mission africaine pour la protection et la prévention au Burundi, la MAPROBU. Le Burundi est dans une crise qui dure depuis bientôt plus de presque un an et qui a déjà fait plusieurs centaines de morts. On a plusieurs milliers de jeunes qui sont dans les prisons. On a plus de 220 000 réfugiés dans le pays voisin. On a des discours de la haine à la radio nationale. Malgré l'impasse des négociations interburundaises entre le parti au pouvoir et l'opposition, le 20 février 2016, le procureur général burundais a annulé des mandats d'arrêt internationaux lancés contre 15 personnalités, dont plusieurs leaders de l'opposition, sur les 34 qui faisaient l'objet de poursuites. Deux radios privées fermées depuis mai 2015 ont également réouvert leurs portes sous autorisation du gouvernement pour engager au dialogue interburundais une délégation de 5 hautes personnalités africaines, dont 4 présidents, mandatés par l'Union africaine, devraient se rendre dans la capitale Bujumbura d'ici le 28 février 2016.